Tous bien. Alors, suite aux exercices que vous avez faits lundi, nous allons voir leur correction. Le premier, le numéro 33, qui était simple. Je peux penser que tout le monde l'a réussi. Sinon, concentrez-vous bien, il ne manque pas grand-chose à mon avis pour ceux qui ont eu quelques difficultés. Donc on identifie, d'après l'énoncé, que l'on a une réduction de rapport K égale 0,3. C'est toujours une bonne idée de se l'écrire, d'une part pour prendre quelques instants et réactiver dans ses neurones la situation que l'on a, puis vérifier que c'est cohérent. 0,3 est bien plus petit que 1, donc ça correspond bien à une réduction. La première question, on cherchait à trouver par quel nombre est multiplié le périmètre de la figure dans cette situation-ci. D'après le cours, on peut mettre directement que c'est multiplié par k égale 0,3. Une phrase est nécessaire. Je vous rappelle, vous vous préparez et pour la troisième, pour le brevet et pour le lycée. Ensuite, petit b, l'aire de la figure est multipliée par, pour une aire, on a vu dans le cours qu'à ce moment-là, c'est multiplié par k au carré, je l'écris, je mets une étape intermédiaire et je mets à la fin le résultat final mis en évidence. Merci de mettre sur pause pour que ceux qui en ont besoin puissent recopier. Nous reprenons. Deuxième exercice. Là aussi, vous écoutez tous et on mettra sur pause pour que vous puissiez recopier après. Donc si je prends connaissance de l'énoncé, là c'est un petit peu flou, désolé, on observait qu'on avait une situation de réduction d'un triangle ABC qui devenait ADE. On nous demande de trouver ce rapport de réduction, donc tant mieux, ça correspond à des choses que l'on a vues dans le cours, et d'autre part de calculer deux longueurs qui pour l'instant ne sont pas connues. Allons-y. Donc petit a, calculons le rapport de réduction, je lui donne tout de suite le petit nom habituel K. On a vu dans le cours que quand on connaît une longueur et son image, ça permet de déterminer ce rapport, soit de réduction, soit d'agrandissement. Ici, par exemple, on connaît les longueurs et du côté AD, et on peut connaître celle du côté AB, puisque AB, ça va être 6 plus 4. On se rappelle aussi dans le cours, si c'est nécessaire, vous regarderez, que pour trouver le rapport, une fois qu'on a deux longueurs, celle initiale de la figure initiale et celle de la figure image, c'est la division ou le rapport de la longueur initiale de la figure initiale divisée par la longueur de la figure initiale. Donc ça fait K égale AD divisé par AB. Quand on réduit AB, on obtient bien AD. Donc AD sur AB, attention de bien respecter cet ordre-là. Ça fait 6 divisé par 6 plus 4, donc 6 dixièmes. Et plus simplement, soit on pouvait écrire 3 cinquièmes ou 0,6, qui est bien plus petit que 1, c'est cohérent, on a un rapport de réduction. Deuxième question, on a deux longueurs à calculer, DE et AC. Donc cette fois-ci, on voit que DE, c'est l'image de BC. On a réduit BC, on obtient DE. Donc on l'écrit pour DE. Le segment DE est une réduction du segment BC de rapport K. On l'écrit, on le précise, on montre au correcteur qu'on maîtrise la situation. Sinon, le correcteur ne peut pas évaluer tout ce qui se passe dans votre tête. Le rapport K, on le connaît. Donc, on peut écrire que DE, la distance DE égale 0,6 fois la distance BC. Vous pouvez intervertir ces deux-là. Vous pouvez très bien mettre BC fois 0,6. Ensuite, on remplace BC qui vaut 4,5 cm. On calcule, ça tombe juste et on n'oublie pas l'unité de mesure. Merci de mettre sur pause pour qu'il puisse recopier.
Nous reprenons. Pour la distance AC, la distance AC, c'est celle-ci. Là, nous avons une petite nouveauté. C'est la longueur de la grande figure, de la figure avant réduction. Donc là, on est embêté. Donc on va se dire que pour passer de AE à AC, on a un agrandissement. AC, le segment AC, c'est bien un agrandissement du segment AE. Et on va trouver le nouveau rapport, mais cette fois-ci d'agrandissement. On ne peut pas l'appeler K, puisqu'on a déjà K, donc on va l'appeler K'. Et on va faire, comme on l'a vu dans le cours, comme on l'a vu juste à la diapositive d'avant, on va regarder deux longueurs que l'on connaît, et on va faire, encore une fois, la longueur de la figure image divisée par la longueur de la figure initiale. Cette fois-ci, vous vous apercevez que c'est inversé par rapport à l'autre situation. Cette fois-ci, c'est AB divisé par AD. Donc, ça nous fait 10 sur 6 égale 5 tiers. Je garde 5 tiers parce que je n'ai pas de valeur exacte décimale. Sinon, on mettrait environ égal à 1,66 et 6, et je ne peux pas mettre environ égal. Je travaille avec des valeurs exactes le plus souvent possible. Maintenant, je peux dire que AC est égal à K' fois AE, donc 5 tiers fois 5,1, et je trouve un résultat exact de 8,5 cm. Merci de mettre sur pause pour que ça puisse être copié. Alors après ces deux corrections, dans le cahier d'exercice, vous allez poursuivre en faisant les numéros 41 et 48 de la feuille. Pour le numéro 41, il y a une petite particularité, il va falloir réactiver dans son cerveau des rappels sur les unités de volume qui ont été vues en primaire et qui ont été rappelées en cinquième. Par exemple, que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Je vais vous mettre également à la diapositive d'après un extrait du cours que mes cinquièmes ont vu l'année dernière avec le tableau de conversion pour vous aider. Petite précision, si dans ce que l'on vient de corriger avant, il y a des choses qui vous paraissent peu claires, d'une part, vous mettez des points d'interrogation dans la marge ou vous entourez au crayon à papier pour qu'on puisse voir ça quand je reviendrai. Et d'autre part, vous pouvez très bien revoir cette vidéo. Je la mettrai à disposition, je pense, sur mon blog pour que vous puissiez réécouter les explications si nécessaire. Donc, vous notez numéro 41-48 et je vais passer à la diapositive d'après. Voilà. Vous avez dû tous voir, c'est le programme de cinquième, ceci. Donc mes élèves l'ont vu, parfois peut-être un peu rapidement parce que c'était la fin de l'année et c'était encore une année Covid et compliquée l'année dernière. Donc vous regardez ceci attentivement pour vous aider pour le numéro 41. Donc vous pouvez laisser ça projeté au tableau. Une fois que vous avez fini ces deux exercices, c'est ce que j'ai écrit en bas, vous allez comparer avec un autre élève dans le plus grand silence. Si vous le faites dans le plus grand silence, ça ne posera pas de problème. S'il y a trop de bruit, attendez-vous à ce moment-là à ce qu'il y ait la personne qui vous encadre, merci à elle d'ailleurs, qui vous encadre de vous dire non, tant pis, vous ne comparez pas. Donc faites vraiment cet effort, vous étiez capable de le faire avec moi, respectez-vous les uns les autres. Et une fois que vous avez comparé les deux exercices, s'il vous reste du temps, vous réfléchissez aux numéros 34 et 42. Il y a une petite astuce, il y a de petites nouveautés, c'est normal, il faut aussi progresser et faire travailler nos neurones. Voilà, bons exercices en silence, beaucoup de sérieux et beaucoup de soin. Je regarderai les cahiers, évidemment, quand je serai à nouveau présent. Bonne poursuite et bonne fin de journée.